Sébastien Pocognoli va devenir le futur entraîneur de l'AS Monaco, c'est quasiment officiel. En tout cas, lui l'a annoncé à ses joueurs de l'Union saint-galloise aujourd'hui lors du match amical. Il va rejoindre la principauté et donc à 18h va être remercié logiquement dans la soirée ou demain. On reste sur un très jeune entraîneur, hein, ou pas énormément d'infos, donc je suis un peu allé à la pêche aux infos pour savoir un peu plus sur cet entraîneur-là. Donc on est sur un entraîneur qui a qu'une seule saison pro, il est sur sa deuxième seulement, donc une de finie, sur laquelle quand même il va chercher le titre en Belgique, ainsi qu'une 16e de finale d'Europa League. Il avait fini 21e de la poule unique d'Europa League, un quart de finale de coupe. De très belles stats hein, quand même, puisqu'on est du coup sur 57% de victoire, 1,91 points de moyenne par match. Si on compare avec les résultats de 8 heures à Monaco, qui est à 53% et 1,77 points. Maintenant, ça reste des performances faites sur le championnat belge, qui est différent du championnat français. On a bien pu le voir avec Philippe Clément. Les performances qu'il a pu faire ne sont pas forcément les mêmes qu'à l'AS Monaco. Sur les infos que j'ai pu trouver, donc du coup on est sur quelqu'un qui aime avoir une très belle assise défensive et se projeter très rapidement en contre, euh, à une très grosse intensité, du pressing, voilà, des choses que Adjuteur aimait aussi, mais a eu du mal à mettre en place avec les joueurs à l'heure actuelle. Un entraîneur qui travaille beaucoup avec les jeunes aussi, ce que recherche le club, donc on pourrait un peu comprendre pourquoi on se retourne vers lui. Côté tactique, il joue actuellement en 3-4-1-2, mais c'est a priori pas son schéma favori. Dans les interviews qu'il a pu faire, il dit qu'il apprécie le 4-4-2, que c'est plus l'effectif actuel de l'Union Saint-Galloise qui le pousse à jouer sur ce format-là. On apprend qu'il va venir aussi avec Kevin Miramas, son assistant, donc à voir ce que va donner aussi Damien Périnel, ce qui va rester lui aussi assistant. Pas d'autres infos sur le staff qui pourrait le suivre, mais on peut espérer en tout cas qu'il vienne avec son propre staff. Parce que franchement, j'en ai un peu marre du staff physique qu'on peut avoir à l'AS Monaco, ou même des gardiens, hein, parce que j'ai pas l'impression qu'on a beaucoup progressé ces temps-ci sur les gardiens. Et physiquement, on a bien vu que c'est très problématique, nos joueurs sont pas de prêt, et en plus, souvent blessés. En tout cas, il était sur un bon début de saison, en tout cas dans le prolongement de la saison qui venait de finir. Il est toujours premier du championnat belge. A plutôt bien réussi ses débuts en Ligue des Champions avec cette victoire 1-3 chez le PSV. Moins bon après le 4-0 pris à domicile contre Newcastle, mais bon, qui reste un très très gros club anglais. A voir maintenant ce que ça va donner à l'AS Monaco. Un peu compliqué d'avoir des prévisions, hein, puisqu'on est sur un entraîneur qui n'a pas beaucoup d'expérience, moins que certains de nos joueurs en tout cas. En plus, il arrive dans un groupe qui est quand même décimé par les blessures, en espérant qu'il y ait un petit électrochoc qui se passe quand même, que ça remobilise un peu nos joueurs et ça les booste, qu'il y ait de la concurrence qui se crée pour un peu aller se démarquer et prendre des places de titulaires. C'est toujours du bon hein, dans le groupe, pour aller chercher très rapidement des résultats, parce qu'il faut, que ce soit contre Angers ou contre Tottenham. Voilà, je vous laisse me dire en commentaire, vous, ce que vous pensez de cette nouvelle arrivée. Est-ce que pour vous, ça sera mieux ou pas que Ed Hutter?